Hello, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 7 août et en préparant ces émissions, j'ai vraiment reçu une parole du Seigneur pour quelqu'un, peut-être plusieurs personnes. Je t'encourage à jeûner chaque 7 du mois, donc chaque année. Il y a quelqu'un, peut-être tu as reçu ça, c'est peut-être une confirmation d'ailleurs pour quelqu'un qui avait à cœur de jeûner aujourd'hui, mais qui s'est dit pourquoi je ne jeûnerais pas tous les 7 du mois. Donc c'est la parole du Seigneur pour quelqu'un. Et peut-être un encouragement aussi pour d'autres qui n'ont pas reçu directement cette parole. Ça pourrait être bien. Tu te dis chaque 7 du mois, je vais l'offrir au Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Alors comme chaque jeudi, on partage ensemble la pensée une déclaration d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, ça va être la déclaration de l'apôtre Paul qui est là sur ce bateau dans Actes chapitre 27, verset 23. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Amen. Alors, simple déclaration, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Waouh, quelle déclaration, c'est puissant quand même. Il est là dans le bateau, c'est la galère, ils ont peur, tout le monde pense qu'ils vont mourir. Mais il dit non, un ange de Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit. Je veux déclarer aujourd'hui dans cette pensée que pour toi, pour qui la nuit c'était compliqué, pour toi la nuit qui était synonyme d'oppression, de cauchemar, de visitation démoniaque, d'insomnie, de problèmes donc à pouvoir dormir. Tu tournes en rond dans ton lit sans cesse. En tout cas, tu tournes sur toi-même et tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Pour certains, c'est aussi la nuit, c'est synonyme de douleur physique. Pour toi, la nuit, c'est je vais encore souffrir cette nuit. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que de la même manière que cet ange est venu pour apporter une parole de la part du Seigneur à Paul, qui était là dans ce bateau de souffrance, dans ce bateau de difficulté, dans ce bateau où il n'aurait pas voulu forcément se retrouver là à ce moment-là parce qu'il avait prévenu, mais on ne l'avait pas écouté. Et le choix des autres l'a amené dans cette situation. Je déclare au nom de Jésus-Christ que quel que soit ce que quelqu'un a choisi, quel que soit ce que quelqu'un a voulu, quel que soit l'esprit qui a voulu t'attaquer, t'oppresser, t'empêcher de pouvoir jouir de cette promesse de Dieu de bien dormir à la nuit, que ces nuits qui étaient autrefois, et je le dis simplement, mais reçois parce que c'est avec la puissance de Dieu, ces nuits qui étaient autrefois des nuits de souffrance, de tristesse, d'insomnie, de douleur, d'attaques nocturnes, deviennent pour toi maintenant des nuits de repos, de joie, de paix, de calme, de réponse de Dieu, d'édification pour ton corps, où ton corps sera fortifié, renouvelé, et également ton esprit renouvelé par la présence du Saint-Esprit sur toi. On attend souvent d'avoir une parole précise, on attend souvent que quelqu'un pose les mains sur nous. On est devenu peut-être un peu trop des chrétiens qui attendons selon une certaine forme. On veut que quelqu'un vienne et que ça se passe exactement comme ça. Et on passe à côté de beaucoup de miracles. Et je t'encourage à ne pas passer à côté de ce miracle parce que maintenant même, le Seigneur est en train de produire un miracle en toi, dans ta vie. Tu dois l'accepter, tu dois le recevoir par la foi. À partir d'aujourd'hui, tes nuits vont changer. Ces nuits de tristesse, de douleur, de souffrance vont être changées en nouvelles nuits, nuits de joie, nuits de repos, nuits où la bonté de Dieu va se manifester envers toi. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu le reçois dans ton cœur? Est-ce que tu le reçois vraiment avec foi ou tu es simplement en train de douter? Est-ce que tu es simplement en train d'espérer? N'espère pas, crois-le. Dis-le à ton âme. Seigneur, je crois. Mon âme reçoit cette parole de Dieu. Comme Paul a été visité pendant la nuit, je serai visité pendant la nuit. Alors je déclare au nom de Jésus-Christ sur toi qu'à partir de cette émission, à partir de ce moment, tes nuits ne seront plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Tu es là, dans le silence de ta présence. Je m'attends à toi. Tu es là, dans le secret de ton intimité. Mon âme soupire après toi.
Tu es là, dans le silence de ta présence. Je m'attends à toi. Tu es là, dans le secret de ton intimité. Mon âme soupire après toi. Mes yeux tombent dans ta gloire. Je t'adore. Tu es glorieux. Dis-le, mes yeux. Mes yeux t'ont vu dans ta gloire. Je t'adore. Dis-le sur tes nuits. Tu mes yeux. glorieux, mes yeux t'ont vu dans ta gloire. Je t'adore. Tu es glorieux, mes yeux t'ont vu dans ta gloire. Je t'adore. Tu es glorieux, 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 Seigneur. Tu es glorieux, glorieux. Je t'ai vu, Seigneur, dans ta gloire, Seigneur. Tu es glorieux, glorieux, glorieux. Mes yeux t'ont vu dans ta gloire. Tu es glorieux, glorieux, merveilleux Jésus, glorieux, Seigneur. Tu es glorieux. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu, mon frère, ma sœur. Tu verras la gloire de Dieu. Tes yeux vont voir la gloire de Dieu. Je le déclare sur toi au nom de Jésus-Christ. Sur tes nuits, la gloire de Dieu. Sur tes nuits, la gloire de Dieu. Oui, la gloire de Dieu, la présence de Dieu au milieu de la nuit. Job dira que pendant la nuit, il y a eu comme un frisson, il y a eu comme un esprit qui est venu sur lui, qui l'a fait frissonner, les poils de son corps se sont hérissés, et il y avait un esprit qui a commencé à lui parler et lui dire « Mais est-ce qu'un homme serait juste devant Dieu ?» C'est un esprit l'amenant à le condamner, à culpabiliser, à l'empêcher de pouvoir se voir dans la justice de Dieu. Et peut-être que pour toi c'est ça la nuit depuis longtemps, mais je vous déclare au nom de Jésus, la gloire de Dieu sur le sommeil de mes frères et de mes sœurs, Père, oui, la gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire sur leur lit, ta gloire dans leur maison, ta gloire dans leur chambre, au nom de Jésus, pour eux, pour leurs enfants. Je déclare, Père, oui, de ta part, la gloire de ta présence. Je déclare, Seigneur, selon ta parole, que tu les visites la nuit, que tu leur parles la nuit, que tu leur donnes des réponses la nuit, que tu leur donnes ta paix la nuit, que tu leur donnes des bonnes nuits, des nuits de repos. Alléluia, tu viens les visiter. Seigneur Jésus, merci parce que tu viens les visiter au milieu de la nuit. Tu es bon, Seigneur. Et dans cet encouragement aujourd'hui, je veux partager avec toi donc ce titre, Dormir et se réveiller avec la réponse. Dormir et se réveiller avec la réponse. Je ne sais pas de quelle réponse tu as besoin. Peut-être même tu te dis, je n'ai pas besoin de réponse, je n'ai pas de question particulière, et pourtant Dieu veut te parler, il veut t'instruire. En effet, oui, tu peux dormir et te réveiller avec une réponse. Tu peux être dans une situation compliquée, vivre quelque chose à la maison, et peut-être même il est possible que tu n'en aies même pas parlé à Dieu. Tu es là et tu t'es peut-être endormi en pensant à cette chose. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire que ce n'est pas parce que tu rêves de quelque chose de ton concret, de ton quotidien, ce n'est pas parce que tu as mangé à midi des betteraves et que tu dors et que tu rêves de betteraves que c'est un rêve de la chair. Non, le panetier par exemple, on peut voir, ou plusieurs éléments de la vie de Joseph ou autres, c'était des choses qu'ils avaient vécues la journée même, ou c'était de leur quotidien, de leur réalité, et Dieu a utilisé ces images pour leur parler. Alors on lit ensemble dans Matthieu chapitre 1 avec Marie du verset 18 au verset 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit.
avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre discrètement avec elle. Comme il pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Amen. Alors voilà un passage vraiment, bien sûr, très intéressant. C'est l'incarnation de Jésus qui va être prophétisée ici. Et donc Joseph se retrouve dans un moment de trouble, une situation très très particulière. Il y a un gros problème puisque sa fiancée, elle est enceinte. Et il ne l'a pas connue, bien sûr, puisqu'ils ne sont que fiancés. Et il ne l'a pas connue, bien sûr, sexuellement, puisqu'ils ne sont pas mariés et parce qu'ils n'habitent pas ensemble. On n'habite pas ensemble quand on n'est pas marié. Je tiens à le rappeler. Donc, il est là et il est en train de penser à la situation de galère, en fait. C'est terrible. C'est vraiment, vraiment terrible. Tu aimes quelqu'un et la personne est enceinte et même elle te dit « Non, mais Dieu m'a visité. » Comment tu peux la croire sérieusement ? Une chose n'est jamais arrivée. Pour lui, c'était jamais arrivé. Ça n'est plus arrivé. Ça n'est jamais arrivé. C'est impossible, en fait. Il avait besoin vraiment d'une réponse. Et donc, il est en train de méditer. Il est écrit comme il réfléchissait, certaines traductions, profondément à ces choses, ou pendant qu'il méditait cela. Et le verbe qui est utilisé veut dire, en effet, penser longuement ou délibérer, méditer intérieurement. Ce n'est pas juste une pensée comme ça, mais il était vraiment en train de penser. Il était vraiment en train de méditer. Selon qu'il est écrit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il va s'endormir sur ses pensées et il va recevoir de la part du Seigneur une vision, la vision d'un ange qui va lui parler. Alors, je me pose la question, quand je lis ce texte, il était en train de réfléchir et de se dire, ok, je vais rompre discrètement, secrètement, pour pas que ça s'ébruite. C'était un homme de bien, il voulait pas la diffamer. D'ailleurs, elle aurait pu mourir par lapidation. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur. Alors, j'ai comme une impression qu'il était en train de penser à ça. Il était en train de sur son lit, en fait, ou peut-être il était même peut-être pas sur son lit. Et il pensait à ces choses. Et quand tu as une pensée, une difficulté dans la vie, ça peut empêcher certaines personnes de dormir. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il peut te donner et qu'il me donne de pouvoir même être dans des situations très compliquées, de pouvoir quand même dormir. Mais ça peut amener des réflexions et il est là dans la réflexion. Et en fait, je pense qu'en fait, il s'est endormi pendant qu'il est en train d'y penser. C'est comme il est écrit, comme il y pensait. Mais quelqu'un pourrait penser aussi que c'était dans la période, en fait, dans cette période-là. Mais je crois qu'il s'est vraiment endormi avec cette pensée. Et finalement, mais qu'est-ce que je fais, quoi ? Qu'est-ce que je fais dans cette situation ? C'est peut-être la question de quelqu'un aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais dans cette situation ? Comment je peux faire ? Comment je peux résoudre le problème ? Et donc, on a cette promesse. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. J'aime tellement ce verset. Je me suis approprié ce verset. Je crois que pendant qu'on dort, Dieu nous en donne. Dieu donne autant. Dieu donne autant que si on avait travaillé. Dieu donne autant que si on avait calculé. Dieu donne autant que si on avait vraiment produit du jus de cerveau, comme quelqu'un dit. Vraiment, on avait étudié, on avait réfléchi, on avait creusé, on avait calculé. Et Dieu en donne autant que si on avait fait toutes ces choses-là. Et ça se passe pendant le sommeil. Dieu est bon. Parfois, on oublie le verset 1. Donc, c'est dans Psaume chapitre 127, on va le lire. Verset 1. Et on va aller au verset 2 également. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Et il en donne autant à ses bien-aimés. Car il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Oui, pendant leur sommeil. Amen. Alors, c'est vrai que on peut faire la différence entre les deux versets. Mais il y a vraiment, je crois, un lien. Il y a un lien. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dieu va t'en donner pendant ton sommeil
si tu le laisses, si tu lui laisses la place. D'ailleurs, avant l'émission, je pensais à ce que j'ai partagé cette semaine, qu'en fait, Dieu nous donne une grâce pour accomplir et faire des choses et qu'il ne faut pas dépasser cette grâce. Ésaü et Jacob, on en a parlé. Je t'ai encouragé à ne pas faire au-delà. Je t'ai posé la question, est-ce que tu en fais trop en fait? Et c'est comme si le Seigneur était en train de vouloir préciser quelque chose, un point. C'est qu'en fait, cette grâce, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher. Il y a une grâce que Dieu nous donne pour accomplir quelque chose, une mission, c'est vrai, un projet. Mais cette grâce, elle est là, mais il faut aussi aller la chercher. Et c'est pour ça que je t'ai encouragé, dès le matin, comme je te le fais souvent, cet encouragement, à pouvoir prendre du temps dans sa parole et dans la prière. Parce que cette grâce, quelque part, d'une certaine manière, la grâce comme la force d'hier n'est peut-être plus bonne pour aujourd'hui. Tu as besoin d'aller prendre la grâce, comme ils avaient besoin d'aller chercher la manne chaque matin. Donc, hier, ok, tu avais la grâce de Dieu, c'était super, une belle journée, tout ça. Et dans la même situation, le lendemain, c'est oh, tu te sens épuisé. C'est comme si tu as l'impression de ne plus avoir de grâce. Va la chercher dans la présence de Dieu. Va chercher la grâce dans la présence du Seigneur. Si l'Éternel bâtit la maison, tu bâtis en vain. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit la maison, tu ne pourras même pas dormir, tu ne pourras pas être tranquille. Mais si tu laisses Dieu bâtir la maison, si tu laisses Dieu diriger, si tu laisses Dieu contrôler, si tu lui laisses le temps dans la prière de prendre la place, de prendre la place de roi, alors tu n'auras même pas besoin de te coucher tard, comme il est dit ici. En vain, vous couchez-vous tard le soir et vous levez tôt le matin. Non, pendant leur sommeil, Dieu en donne autant à ses bien-aimés. Alors, tu vas recevoir de la part du Seigneur une direction. Tu vas recevoir de la part du Seigneur une réponse. Tu vas recevoir de la part du Seigneur une bénédiction. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va se passer pendant que tu dors. Pendant que tu dors. Tu fais ni bien ni mal, mais Dieu te visite. Et donc, Joseph est visité par un ange. Et quand il est visité par cet ange, il reçoit une révélation. L'origine divine de la grossesse de Marie. Il reçoit une direction. Il va devoir fuir en Égypte, c'est ce que l'ange lui dira. Et il va recevoir la protection d'Hérode qui veut faire mourir l'enfant. Dieu n'a pas besoin de notre agitation, de notre stress pour accomplir ses plans. Il peut de lui-même pourvoir, révéler, guider, nous diriger. Et il nous invite à lui faire confiance. Tout cela, Joseph l'a reçu pendant qu'il dormait. Révélation, direction, protection. Dis-le avec moi. Révélation, direction, protection. Dis-le, Seigneur, je reçois, révélation, direction, protection. Seigneur, quand je dors, je reçois révélation, direction, protection. Alléluia. Alors Dieu parle, et il parle pendant la nuit, et Dieu il a voulu utiliser la nuit, donc le moment où en fait on ne fait rien, pour pouvoir nous parler. Job, chapitre 33, on le lit ensemble. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Et il met le sceau de ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Alors voilà un puissant passage biblique qui est parfois est vraiment laissé de côté. On ne réalise pas l'importance jusqu'à ce qu'on vive ces choses et que la parole elle devienne vivante pour nous. Dieu parle et une des manières dont il parle, nous dit ici le livre de Job, c'est par des rêves. Donc, songe, vision nocturne, on appelle ça comme on veut. Hein. C'est le même mot, hein, que ce soit en hébreu, en grec. Bon, il y a des mots qui peuvent être différents, mais on retrouve le même mot. Donc parfois, on peut traduire par vision, vision nocturne, ou par songe. C'est la même chose, ou rêve. Donc, quand les hommes sont en train dans un profond sommeil, c'est ce que dit la Bible. Donc, il te faut dormir et arriver aussi à ce profond sommeil. Dieu te donnera ce profond sommeil aussi quand tu lui fais confiance. Fais-lui confiance. Crois que c'est Dieu qui bâtit ta vie, tu verras, tu dormiras bien. Quand ils sont endormis sur leur lit. Et là, Dieu dit plusieurs choses. Parce que ça, c'est vraiment le Seigneur qui parle. Il leur donne des avertissements. Donc, dans la nuit, tu peux recevoir des avertissements. Dieu t'avertit de faire attention à une personne,
Dieu t'avertit par rapport à une situation qui arrive. Dieu peut t'avertir d'un danger, bien sûr, pour l'éviter. Des avertissements. Il peut t'avertir donc d'une mauvaise décision que tu es en train de prendre. Je me souviens un rêve, je te l'avais partagé. J'avais prévu d'acheter une maison. Je m'étais dit, on va déménager, on va acheter une maison. Elle était bien placée, mais il y avait plein de rénovations. Et la nuit, j'ai fait un rêve et j'ai vu que cette maison, c'était la catastrophe. La catastrophe. Dieu m'a averti. Merci au Seigneur. Si j'avais acheté, oh là là, si j'avais pas pris le temps de prier, d'en parler sérieusement au Seigneur, j'avais fait la bêtise d'acheter sans le consulter sérieusement, on se serait retrouvé dans des mois et des mois de problèmes, de galères, et j'aurais perdu force, ferveur, vitalité, et beaucoup de personnes n'auraient pas été bénies parce que j'aurais eu une idée stupide et j'aurais pas consulté le Seigneur et ça aurait eu un impact sur ma vie spirituelle, sur ma vie de famille, et je ne sais quoi encore. Les avertissements. Il met aussi le sceau à ses instructions. Ça veut dire que le sceau, c'est le tampon, c'est le juge ou le tampon sur l'enveloppe. Ok. C'est-à-dire que Dieu t'a déjà parlé dans sa parole, il t'a déjà dit quelque chose, et là, il va attester, il va confirmer, il va affirmer. Donc, ça va être un rêve de confirmation. Le Seigneur va te confirmer. Aujourd'hui, Dieu, il veut t'encourager en te disant que pendant la nuit même, il peut te donner la réponse. Tu peux t'endormir et tu te réveilles avec la réponse. J'aime tellement ça. Je me réveille et le Seigneur m'a parlé. C'est tellement waouh. Tu dis, oh merci Seigneur, merci tu m'as parlé. Merci tu m'as averti. Merci Seigneur, tu as confirmé cette chose-là. Donc, il peut mettre un sceau à ses instructions. Il confirme la chose. Tu te vois dans la situation, tu dis, ok, c'est ça. C'était genre la cerise sur la gâteau, c'était la confirmation dont tu avais besoin. Et là, dans le rêve, tu sais que. Ça peut être quelque chose que tu croyais aussi, quelque chose que tu disais. C'était une promesse du Seigneur que tu avais. Les autres ne croyaient pas. Les autres, peut-être, étaient contre toi. Mais pendant ce rêve, Dieu dit, non, je suis avec toi. Et il te confirme, je suis avec toi. C'est vrai, les autres ne t'écoutent pas, les autres ne croient pas ce que tu dis. Je suis avec toi. Joseph l'a eu pour Marie. Mais Marie aurait pu l'avoir pour elle-même. Tu peux l'avoir pour toi-même. Dieu te dit, je suis avec toi. Afin de détourner aussi l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Donc Dieu peut te donner un rêve pour te détourner du mal. Donc, comme j'ai dit, tu prends une mauvaise décision ou tu as prévu de faire quelque chose de mal. Et là, il te montre dans ce rêve, non, ne fais pas ça. Il veut te détourner du mal, te préserver de l'orgueil. Peut-être tu es parti dans un élan d'orgueil spirituel ou d'orgueil à la maison, tu as dit « moi je suis le chef, tu te tais ». Et là dans la nuit, Dieu te montre que non, tu n'es pas le chef, du tout. Et peut-être l'autre avait raison. Dieu peut utiliser cela aussi afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Donc, alors la fosse, c'est un danger qu'elle a devant toi, que tu ne vois pas, et tu cours, comme Ésaü on a vu, et tu reviens accablé de fatigue, et là c'est dangereux. Ou sa vie des coups du glaive, eh bien Dieu va t'éviter la correction. La correction. Il veut t'éviter de te corriger. Alors il va t'encourager par des rêves. Il y a ce passage, j'aurais voulu aller ensemble, mais on n'aura pas le temps, mais dans Acte 16, donc on ne va pas le lire, mais l'apôtre Paul se retrouve avec donc plusieurs serviteurs de Dieu, et ils veulent aller prêcher l'évangile. Et il est écrit qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit, on pourrait quand même l'afficher si vous voulez, mais empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Donc, ils veulent aller quelque part, mais le Saint-Esprit l'en empêche. Alors, ils vont traverser une ville, et bon, ils vont arriver quelque part. Et maintenant, ils se disent, OK, on va aller là-bas en Bithynie, mais il est écrit que l'Esprit de Jésus ne le leur permet pas. Donc, ils se retrouvent devant un problème, en fait. Ils veulent prêcher l'Évangile, mais ils veulent aller là. Dieu dit non. Ils veulent aller là. Dieu dit non. Et finalement, ils se retrouvent, ils ont besoin d'une réponse. Ils ont besoin d'un éclaircissement. Seigneur, mais c'est quoi le problème, en fait? Seigneur, tu nous as appelés à prêcher l'Évangile, tu veux pas qu'on aille en Asie, tu veux pas qu'on aille en Bithynie, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et merci au Seigneur, verset 9, acte 16. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Et c'est la vision du Macédonien qui va dire « Oh, secours-nous, secours-nous ». C'est intéressant, après la vision donc rêve, le songe, après la vision de Paul, ils vont chercher à se rendre en Macédoine, et j'aime ce passage, concluant que le Seigneur nous appelait et annonçait la bonne nouvelle. Ah, ça c'est une bonne conclusion. Après, bon, on peut en rire un peu, bon, vous n'êtes pas très fort, hein, mais bon, on comprend qu'ils voulaient bien faire les choses. En plus, 2 fois, ils avaient eu un nom, alors Seigneur, on ne veut vraiment pas se tromper. Mais ils ont compris, ok, j'ai rêvé de ce Macédonien, de cette personne qui est là, dans cette région. On doit aller là-bas, certainement le Seigneur nous appelle à aller. Et c'est clair qu'ils ont prié, écouté le témoignage intérieur, et ils ont conclu que le Seigneur les appelait
à aller prêcher l'évangile et ils en avaient besoin. Ils en avaient besoin. Ils se sont endormis avec un dilemme, un problème, une situation qu'ils ne comprenaient pas. Et ils se sont réveillés avec une réponse de la part du Seigneur. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu vas vivre de telles nuits, de tels rêves. Et Seigneur, je te loue pour les rêves que tu vas donner, où tout va s'éclaircir. Je te loue, Seigneur. On veut être éveillé. Éveille-toi, mon frère, ma soeur, maintenant dans la prière, à cette façon de parler du Seigneur. Père, je te demande pardon si pendant un temps je n'ai pas fait attention. Mais je veux que ce soit toi qui bâtisses. C'est pourquoi je veux te mettre en premier. Tu es l'alpha, l'oméga. Je veux commencer la journée avec toi. Je veux terminer la journée avec toi. Père, je prie pour ces frères et ces sœurs qui sont constamment le soir sur Netflix. Certains, c'est devenu, ils ne peuvent plus dormir sans aller ni sur Netflix ou sur les réseaux sociaux. Ils ont besoin d'un temps de repos, ils ont besoin d'arrêter toutes ces choses pour que tu parles à nouveau, Seigneur. Qu'ils soient éveillés, en fait. Parce que tu parles, mais ils sont tellement dans une autre sorte d'autre dimension qu'ils n'entendent pas, ils ne voient plus. Seigneur, merci pour la réponse. Pour ma sœur. Elle veut t'entendre, elle veut savoir. Et mon frère, et je crois, je te loue, Seigneur, parce que tu vas donner des réponses. Tu vas donner des réponses, c'est ta parole. Merci pour ces rêves, Seigneur, merci pour ces songes. Merci pour ces visions au milieu de la nuit qui viennent nous éclairer et répondre à une situation personnelle qu'on traverse. Alléluia. Psaume chapitre 7, verset 7 dit « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Alors Seigneur, je te loue parce que dans notre cœur, tu habites. Et pendant qu'on dort, la nuit même, notre cœur nous exhorte. À cause de ta présence, on se réveille et waouh, on a la réponse. Ah, je te loue, Seigneur. Je te bénis, on te remercie parce que ta parole déclare que tu renouvelles chaque matin tes compassions, tes bontés, chaque matin. Et Seigneur, tu vois, tu connais chaque personne qui est en train de suivre. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont là. Père, j'appelle des dizaines de milliers de rêves, des dizaines de milliers de songes, des dizaines de milliers de visions. Je te demande, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi, Seigneur. Je sais que tu fais ce que tu veux, tu nous parles comme tu le veux. Mais Père, si tu veux bien, nous parler par des songes, nous parler la nuit, parce qu'on a besoin, Seigneur. On a besoin d'avoir un éclairage, on a besoin d'avoir ta pensée. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour toutes ces choses que tu vas nous dire, pour toutes ces nuits où on va se réveiller avec la réponse, pour tous ces versets qui vont venir aussi, parce que des fois, c'est pas un rêve, mais c'est quelqu'un qui se réveille, mon frère, ma sœur, qui va se réveiller, je crois, Seigneur, et il y a un verset qui va monter dans son cœur, qui sera la réponse. Il y a une pensée, il y a une révélation, directement là. Oui, Seigneur, dès le matin, on verra ton visage. On se rassasiera de ton image. Je te loue, Seigneur. Je te loue pour ces nuits, comme j'ai déclaré dans la pensée, pour ces nuits de joie, au lieu de nuits de tristesse. Pour ces nuits de relèvement, je déclare que quelqu'un est libéré pendant la nuit. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle, Seigneur, des rêves de délivrance, des rêves de libération, où la nuit, il y a un combat spirituel et, Seigneur, il y a une délivrance. Il y a une guérison, il y a une libération. Alléluia, quelqu'un est libéré dans la nuit. Merci, Seigneur, pour cette personne qui va les rejeter, ce qui doit être rejeté dans la nuit. Merci parce que c'est ta présence et c'est tes anges qui sont là dans nos chambres, que tu as mis autour de nous pour nous protéger, pour exercer un ministère envers nous. Il n'y a pas de démon. On te loue, Seigneur, parce qu'il n'y a pas de démon qui peut entrer dans nos maisons. Il n'y a pas de démon qui peut entrer dans la chambre. Nous sommes à toi. Je suis à toi. Mes nuits sont à toi. Je te loue, Seigneur Jésus.
Alléluia, Dieu est bon. Et je déclare sur toi, mon frère, ma sœur, que oui, tu vas te réveiller avec des réponses. C'est tellement une bénédiction, tellement une grâce de Dieu. C'est une promesse pour nous. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Combien de fois je me suis réveillé avec une pensée de Dieu, combien de fois je me suis réveillé avec une révélation que le Seigneur me donnait. Je loue Dieu pour ça. C'est pas parce que je suis Jérémie Sordil ou quelqu'un de spécial. Non, du tout, du tout. Alors, c'est pour toi. C'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma sœur, même si peut-être tu l'as jamais vécu, ou ça fait longtemps, c'est pour toi. Reçois-le. Dis-lui, Seigneur, merci. Que ce soit dans ta pensée, que ce soit dans ta prière, et que tu puisses le vivre au nom de Jésus-Christ. Amen.